Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, le poids. Avant ça, pour celles qui suivraient l'évolution capillaire de mes cheveux, il y a la moitié de mes cheveux ce matin qui m'ont parlé, m'ont dit tu sais quoi, t'es en repos, nous aussi, on n'a aucune envie de faire un effort. Ce qui explique que j'ai tout plaqué derrière avec une pince parce que vraiment voilà. Mais c'est un peu comme mon visage ce matin qui m'a dit ces derniers temps tu portes vachement le masque. Ouais, du coup on va se rebeller, on va mettre tout plein de petits boutons partout. Et j'ai une grosse flemme de me maquiller, voilà. Donc j'ai caché la misère concernant mes cheveux qui faisaient un peu comme ils voulaient. Et je ne sais pas si vos cheveux vous parlent. Je ne sais pas si vous avez des cheveux, si vous en repoussez, si vous les avez, si vous avez perdu quoi que ce soit. Voilà, moi j'ai des grandes discussions de moi avec moi-même parce que je suis pas exactement toute seule dans ma tête et on n'est pas toujours d'accord entre nous. Voilà, pour celles qui pensaient tomber sur une vidéo sérieuse sur le cancer du sein et tout ce qui l'entoure, vous n'êtes pas au bon endroit. Pour celles qui pensaient tomber sur une vidéo n'importe que des sujets glamour avec quelqu'un qui fait des efforts pour s'apprêter, vous n'êtes pas non plus au bon endroit. Maintenant, si vous êtes pour l'humour, le sarcasme, voir les gens tels qu'ils sont et regarder quelqu'un pour qui ce n'est pas du tout le métier, mais qui a découvert qu'elle adore parler toute seule à son téléphone, installée bien confortablement sur son lit, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler du poids. Alors, petit préambule, peu importe le poids que vous faites, je m'en fiche, je me fiche de votre aspect, vous ressemblez à ce que vous voulez, vous faites ce que vous pouvez comme vous pouvez, et je ne vais pas vous dire qu'il faut à tout prix perdre ou gagner du poids ou que votre silhouette n'est pas jolie, bien au contraire, chacun a le corps qu'il a et c'est très bien comme ça, et vous avez un cancer, donc vous faites bien ce qui vous fait du bien, ce que vous voulez, ce que vous pouvez, ce que les médecins vous recommandent. Moi là, je suis personne. Je ne suis pas médecin, je suis encore moins votre médecin, je ne connais pas votre cas, je ne connais pas votre vie. Voilà, si cette vidéo ne vous apporte rien, ne vous fait pas du bien, vous la fermez. Et c'est pas grave, je ne vous en voudrais pas, je ne vous vois pas derrière votre écran. Donc voilà. Maintenant que tout ça c'est bien dit, ah oui, et dernière petite chose, on évite de comparer son corps à ses copines. On évite de comparer son corps à ses copines qui n'ont pas un cancer, parce que je vous avouerai que mes copines, elles ont des corps de folie. Si je passais ma vie à me comparer à elles, je serais en dépression H24, et je mangerais encore plus de chocolat que ce que je fais actuellement. On évite de comparer son corps à celui qu'il était avant que tout ça n'arrive. On évite de comparer son corps à quand on avait 16 ans, 20 ans, 30 ans. Hein, si on pouvait laisser un peu son petit corps tranquille, il essaye de faire ce qu'il peut comme il peut. Voilà, soyons un petit peu sympas avec lui. Cela étant dit, hein, on va quand même parler du poids parce que c'est le sujet que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui. Donc, vous avez un cancer ou vous êtes en traitement. Dans une grande partie des cas, vous risquez de perdre du poids, tout simplement parce que les cellules qui se multiplient, le cancer, ont besoin d'énergie, vont puiser dans les réserves, font brûler plus de calories. Les traitements aussi peuvent faire brûler plus de calories, etc., ce qui explique une perte de poids. Donc vous pouvez avoir une réaction un peu comme moi au départ de dire « Ouais, c'est trop bien, je perds des kilos sans rien faire ». J'ai dit que j'étais pas un exemple, voilà. Il s'avère aussi qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de perdre du poids. Et c'est pas si évident que ça, parce que au bout d'un moment, ça va puiser dans vos réserves. Donc vous avez du gras en réserve, c'est une chose, ou pas, vous pouvez ne pas en avoir à la base, mais vous avez aussi du muscle. Et très rapidement, le corps va se servir dans le muscle pour avoir des protéines, va se servir dans les os pour avoir du calcium. Vous voyez où est le problème? Donc c'est pas évident d'arrêter de perdre du poids. Les gens très minces vous diront que c'est même très compliqué de prendre du poids, ça dépend des métabolismes, ça dépend de plein de choses, donc c'est pas si évident que ça. Et voilà, donc le mieux, dans tous les cas, ça va être d'essayer de stabiliser le poids, quoi qu'il arrive. Parce que vraiment, perdre trop de poids, c'est pas bon à votre santé, ça sera pas bon pour les traitements, ça sera pas bon pour votre énergie, ça sera pas bon pour avoir la forme. Excusez-moi. Donc voilà, donc conseil du jour, si vous avez une problématique de poids, soit parce que vous voulez en perdre, soit parce que vous en avez trop perdu, que vous voyez que vous êtes en traitement, que vous êtes en train de trop en perdre, que vous perdez des muscles, que vous perdez de la force, vous avez des professionnels de santé qui vous entourent, médecins, infirmières, mais aussi diététiciennes, nutritionnistes. Très très important que d'aller leur en parler, parce que eux auront les conseils adaptés à votre traitement, à vous, aux objectifs qu'il faut avoir, et surtout pourront vous conseiller des compléments alimentaires, qu'ils soient hyper protéinés, qu'ils soient hyper caloriques ou quoi que ce soit. Donc vraiment, si vous perdez du poids pour diverses raisons, ça peut être aussi parce que vous avez la bouche remplie d'aftes, la bouche ça peut aller jusqu'à l'œsophage, franchement moi j'en ai pas, et je plains ceux qui en ont,
Et ça peut être une torture que de manger, parce que les aliments qui vont dans les aftes, mais c'est une horreur, mais ça fait mal. Ça peut aussi être parce qu'à chaque fois que que vous mangez, vous avez envie de vomir. Je veux dire, il y a quand même de très bonnes raisons qui peuvent faire que vous perdez du poids. Donc surtout, allez consulter, surtout essayez de trouver des astuces et des régimes alimentaires qui vous font du bien. Genre, si vous avez des aftes, évitez tout ce qui est oléagineux, noix, etc. Mangez tiède, mangez comme les enfants, mangez en bouillie, en purée, des aliments doux, mais pas seulement au goût, en texture. Voilà. Pour les nausées, il y a des médicaments, il y a aussi des aliments qu'on sait qui provoquent moins de nausées ou quoi que ce soit. Donc il y a quand même des choses à faire. Voilà, première partie. Pour toutes celles qui enfleuraient pendant les traitements, ce n'est pas de votre faute, c'est lié à la cortisone. Il y a certaines chimios où on met de la cortisone à haute dose, et la cortisone, ça nous rend bouffi, ça fait faire de la rétention d'eau. Donc là encore, il y a des astuces, il y a le fait de diminuer le sel, et il y a plein de choses. Donc, il risque de se passer plein de choses dans votre corps pour lesquelles vous n'êtes pas responsable et pour lesquelles les coupables sont les traitements. Et ben pour ça, parfois il y a des choses que vous pouvez faire pour aller mieux. Et d'autres fois, il faut juste gentiment prendre son mal en patience. Mais vraiment, un cas de problématique de poids, on est d'accord, vous allez voir un professionnel. Donc on a dit que le but du jeu, c'était de stabiliser le poids, peu importe le poids que vous faites à la base. Je m'en contrebalance, très honnêtement. Tout le temps qu'un médecin ne vous a pas dit le poids que vous faites vous met en danger vital là tout de suite. Vraiment, vous faites le poids que vous faites et c'est très bien comme ça, et le but étant de le stabiliser. Donc première chose, on a dit d'éviter de perdre du poids pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Et maintenant, on va parler du sujet qui fasse, d'éviter de trop en prendre. On est d'accord, vous avez été en traitement, vous êtes en traitement, il y a des aliments plaisir qui font du bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez-y. Si votre grand kiff, c'est de manger de la glace tous les soirs, franchement, je suis personne pour vous dire de ne pas en manger. Maintenant, on est censé tous manger sain et équilibré, qu'on ait un cancer, qu'on soit diabétique, qu'on ait rien du tout, pour être en bonne santé, d'éviter les aliments ultra transformés, ultra sucrés, ultra salés, ultra gras, etc. Ça, tout le monde le sait, et ça, chacun fait bien ce qu'il en veut. Donc ça ne sera pas une vidéo là-dessus. Par contre, ce qui est vrai, et ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que notamment si vous avez un cancer hormonodépendant, donc moi c'est pas mon cas, mais pour toutes celles qui ont un cancer hormonodépendant, je ne le savais pas. Mais quand on est ménopausé, donc que ça soit naturellement ou par les traitements, donc ça j'ai testé, la ménopause sous chimio, je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs. En fait, il y a des cellules qui prennent le relais pour produire de l'oestrogène. Ce sont les cellules adipeuses, les cellules graisseuses. Donc ça, c'est une énorme découverte pour moi. Donc c'est pour ça que même les femmes qui sont ménopausées vont avoir de l'hormonothérapie. C'est parce que même quand en bas, les ovaires, etc., ils ont dit c'est bon, nous on a fini notre job, on arrête de fonctionner, il y a d'autres cellules, notamment celles-là, qui vont quand même produire un petit peu d'oestrogène. Donc on est d'accord, c'est pas comparable au travail que faisaient avant les ovaires, mais ils vont quand même en produire. Donc c'est pour ça que quand vous êtes sous hormonothérapie, l'un des conseils, ça va être d'éviter de prendre du poids. Alors c'est pas forcément évident, parce qu'en ménopause, les femmes ont toutes tendance à prendre du poids. Ce n'est pas une fatalité, il y en a qui vont en prendre plus que d'autres, etc. Il y en a aussi, on va être honnête, qui vont s'en servir d'une bonne excuse pour dire « Ah, c'est pas moi, c'est la ménopause ». Servez-vous de toutes les excuses que vous voulez, c'est comme je vous dis, vous faites bien ce que vous voulez. Mais voilà, moi je vous donne juste l'information que j'ai découverte au décours d'une conférence sur le cancer du sein, voilà, qui disait que les cellules graisseuses pouvaient produire de l'œstrogène. Voilà, vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. Première chose. Deuxième chose, vous avez comme moi un curage ganglionnaire. Il a été prouvé que si on grossissait trop, si on prenait du poids, ça peut, au niveau de tout ce qui est corde de lymphe, donc moi j'ai toujours mon petit lymphodème, mais il est léger, et je sais qu'il va rester comme ça tout le temps que j'ai pas fini ma reconstruction par l'hypophilie, parce qu'à chaque fois ça réactive ma corde de lymphe. Donc avec ma kiné on travaille beaucoup là-dessus, mais du coup je la réactive tous les 3 mois à peu près, tout va bien. Voilà, ça peut fibroser, s'enkyster, se mettre vers la corde de lymphe et favoriser le lymphodème, comme ce qu'on a à l'esprit, les femmes aux gros bras. Et ça doit faire super mal. Franchement, des fois, je vois moi, mon petit œdème, voilà, ma corde, des fois, ce qu'elle peut me faire mal. Je me dis, je vois quand je mets le manchon, la mitaine de contention, que ça me comprime, je me dis que si j'avais vraiment
les gros bras comme ce qu'on visualise en tête et tout, ça doit être une horreur de se mettre une bande de contention, un manchon et tout, ça doit faire super mal. Donc, dans cet objectif, je ne vais pas chercher à perdre du poids. Et voilà, non, je ne vais pas refaire un régime chimio pour perdre du poids. Ah, non, on va éviter. Mais je vais surtout éviter d'en prendre. Parce que là, ce que j'ai, j'arrive à gérer. Plus, je ne suis pas sûre que j'arriverai à gérer. Voilà. Chacun ses limites. Donc voilà. Donc ça risque de s'enquister et ça risque de provoquer un lymphodème. Donc ça vaut le coup d'y réfléchir. Voilà. Et dernière chose, j'en ai déjà parlé par rapport à la reconstruction. Donc moi, je suis en plein dedans. Il faut mieux se stabiliser au niveau du poids. À partir du moment où vous entamez votre reconstruction et jusqu'à la fin de votre vie. Là, quand vous voulez que ça ait toujours un aspect esthétique joli, donc là pour le coup on parle vraiment d'esthétique, peu importe la reconstruction que vous avez choisie, ils vont l'adapter à votre corps à l'instant T. Voilà. Le but du jeu étant d'essayer de garder à peu près le même corps pour que ça reste le plus harmonieux possible, parce que c'est chouette de se faire opérer, on est content de récupérer un deuxième sein, etc. Je suis pas certaine que ça me fasse vraiment kiffer de me faire opérer régulièrement parce que j'aurais pris ou perdu du poids, etc. Il y a des limites à ce qu'on peut faire, il y a des limites au nombre d'opérations qu'on peut avoir, il y a des limites à un moment au niveau de la peau, des cicatrices, de ce qu'on peut mettre, enlever, etc. Et donc si on pouvait éviter de faire du yo-yo pour faire en sorte que le joli travail du chirurgien perdure, je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà, c'était la vidéo sur le poids, j'espère que vous ne l'avez pas pris personnellement. Le but, voilà, c'était juste de vous dire que le mieux, c'est d'essayer de se stabiliser. Et quand je vous dis de se stabiliser, on n'est pas à 1 ou 2 kilos près, hein. Ça ne sert à rien de se peser tous les jours. D'ailleurs, ça fait grossir que de se peser tous les jours. Le cerveau, etc., il n'aime pas ça. Ça ne sert à rien de se mettre en diète ultra restrictive. Ça ne sert à rien, voilà. D'essayer de se stabiliser, ce n'est pas toujours évident. Et surtout de vous dire que vous avez plein de professionnels de santé qui vous entourent. Si vous êtes en soins, si vous ne l'êtes plus, vous avez encore des professionnels de soins qui vous entourent ou que vous pouvez trouver via vos anciens établissements de soins, via les associations aussi, qui ont souvent plein de professionnels, soit qui interviennent au sein de l'association, soit ils ont une liste de professionnels. Et pour celles et ceux qui auraient déjà fait une première rencontre dans la jeunesse avec une diététicienne ou une nutritionniste qui dit « Ah non, c'est du n'importe quoi », j'ai discuté avec pas mal de personnes qui sont retournées voir en soins, donc des diététiciennes, et qui avaient peur, parce que justement, mauvaise expérience dans le passé et tout. Les méthodes ont changé, les approches ont changé, et surtout par rapport au fait que vous avez ou que vous avez eu un cancer, les approches sont quand même beaucoup plus douces. On est beaucoup moins dans le contrôle restrictif, ils sont un peu plus dans l'écoute, dans la bienveillance, et dans le fait aussi d'avoir des objectifs réalistes, atteignables, en termes de temps, en termes de tout ça, et voilà, et de penser aussi un peu au plaisir, parce que l'alimentation est un plaisir également. Donc voilà. Et ils ont aussi des astuces parce que il y a quand même eu des progrès dans les compléments alimentaires pour ceux qui sont en perte de muscle ou en perte de poids, etc. Les compléments alimentaires ont quand même meilleur goût. Alors je ne vous dirai pas que les goûts sont parfaits, mais par contre, pour avoir zioté les rayons, parce que pour ma grand-mère, il a fallu que j'y aille. Elle n'a pas un cancer, mais elle a eu besoin de compléments alimentaires, etc., hyper protéinés. Donc elle en a testé. Les goûts sont quand même meilleurs. Vous avez des jus de fruits, vous avez des crèmes, vous avez même du salé, vous avez en soupe ou quoi que ce soit. Vous avez des choses qui sont faites pour enrichir les repas que vous faites. Vous avez des poudres que vous pouvez, un peu comme les poudres de bodybuilder, que vous pouvez rajouter dans des purées, dans des soupes ou quoi que ce soit. Vous avez des gâteaux qui ont beaucoup moins cet arrière-goût protéiné, complètement chimique, complètement dégueulasse, disons-le clairement. Donc vous avez quand même tout un panel qui s'offre à vous, et si un truc ne vous plaît pas, vous pouvez toujours tester d'autres choses. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.